Terra Adventum, c'est 2 vidéos par semaine, le mercredi à 17 h et le samedi à 17 h. Ceci est un nouveau format, il s'intitule le concentré. À partir d'un thème en particulier, on va essayer de parler de plein de choses, dans plein de domaines. Le seul but, en apprendre beaucoup. Car comme le disait Léonard de Vinci, le plaisir le plus noble est la joie de comprendre. Aujourd'hui, on va comprendre ce qu'il y a de dessiné sur l'avers des pièces euros. Bienvenue dans le concentré par Terra Adventum. Le concentré, la connaissance à portée de main, par Terra Adventum. Commençons par le commencement. L'euro, comme vous le savez, c'est une monnaie qui circule en Europe. 19 pays et 4 micronations produisent des pièces euros, et comme pour chaque pays, l'avers de la pièce est différente, cela fait 23 chapitres. L'avers est le côté face, le côté où se trouve l'effigie, le dessin. Le revers, c'est le côté pile, le côté où se trouve la monnaie, le prix. Petite description d'une pièce. Sur le revers d'une pièce euro, on trouve le listel, c'est-à-dire le rebord de la pièce. À ne pas confondre avec le listel, un vin de Camargue. Là, c'est le bord, et là, le champ. La partie externe et la partie interne. La valeur faciale, bien sûr, ainsi que l'unité monétaire, mais aussi l'Europe et 12 étoiles et la signature du graveur Luc Lux, LL. Dessinateur belge de médailles et monnaies, il remporte le concours de 1997 pour le dessin du revers des pièces euros. Le revers est le même pour tous les pays. Sur l'avers, on trouve l'effigie qui varie selon les pays et la valeur faciale, mais aussi le nom du pays, le millésime, l'année de frappe, et aussi le graveur et l'atelier de frappe. Mais on va revenir sur l'avers très bientôt. Deux petites choses. De quoi est composée une pièce? Bonjour. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes sont faites en acier et recouvertes de cuivre, d'où leur couleur. Les 10, 20 et 50 centimes sont en or nordique, c'est-à-dire en alliage de cuivre, aluminium, zinc et étain. Pour les pièces de 1 euro, la partie externe, c'est un mélange de cuivre, zinc et nickel, et sa partie interne est constituée de 3 couches, une de cupronickel, une de nickel et une autre de cupronickel. Pour les 2 euros, la partie externe, c'est du cuivre et du nickel, et donc du cupronickel, et la partie interne, c'est aussi 3 couches, une de laiton et de nickel, une de nickel et une de laiton et de nickel. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc. En gros, les parties externes et internes des 1 et 2 euros sont inversées. Voyons maintenant vite fait l'histoire de l'euro. L'idée d'une monnaie unique en Europe est ancienne. Le projet de l'euro naît dans les années 70, mais Napoléon III avait déjà instauré une union monétaire. Officiellement, la décision de créer l'euro date de 1992 avec le traité de Maastricht, le traité fondateur de l'Union européenne. En 1999, les premiers euros sont frappés et commencent à circuler dans la zone euro, c'est-à-dire 11 pays. Et en 2002, les monnaies nationales cessent d'avoir cours légal, l'euro est la monnaie officielle. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. En répondant à cette simple question, qu'est-ce qui est représenté sur les pièces euros de chaque pays et pourquoi? Il est impossible en une vidéo de parler de tous les pays. Alors abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur ce sujet. Et tant qu'on y est, aimez la vidéo, partagez-la, et puis venez sur TikTok, sur Instagram, sur Discord pour en apprendre encore plus. Premier pays, la France. Avant l'euro, la France utilisait le franc. 1 euro égale 6,56 francs et 1 franc égale 15 centimes d'euros. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes représentent Marianne, la figure symbolique de la République française, icône de la liberté et de la démocratie. Il s'agit d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien. Ce bonnet a une origine antique, venant de Phrygie, d'où son nom. Un ancien pays dans le territoire actuel de la Turquie, dominant entre le Xe et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Midas était un roi de Phrygie. D'accord, mais c'est qui Midas? C'est pas pour entretenir les voitures? Oui, mais non, je ne parle pas de l'entreprise américaine créée en 1956, mais du légendaire roi Midas. D'après la légende, Silène, un satyre, père adoptif du dieu Dionysos, s'est égaré en Phrygie. Le roi Midas lui offre hospitalité.
Dionysos arrive et pour remercier le roi, il lui accorde un vœu. Midas souhaite alors pouvoir transformer tout ce qu'il touche en or. Mais depuis ce moment, il est incapable de manger et de boire, car dès qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Bon, revenons à nos bonnets phrygiens. Il est porté lors de la Révolution française pour évoquer la liberté. Marianne, elle, apparaît pour la première fois en 1792 dans une chanson. Et elle devient très vite le symbole de la liberté. Mais dès la fin de la Révolution, Marianne est effacée. Elle fait son retour lors de la Deuxième République, de 1848 à 1852. Et elle prend les traits d'Élisa de Lamartine, peintre et sculptrice, épouse de Alphonse de Lamartine, écrivain et grand participant de la Révolution de 1848. Elle disparaît sous le Second Empire pour revenir avec la Troisième République. Voilà, les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros françaises représentent Marianne, allégorie de la liberté et de la République. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes représentent la semeuse, une femme coiffée aussi du bonnet phrygien, inventée en 1887 par Oscar Rotti. Sculpteur et médailleur, elle aussi est un symbole de la République française, de la liberté, mais aussi de la prospérité et de la fertilité. La semeuse sème des graines au soleil levant, ce qui traduit la phrase « bien semer pour bien récolter ». Les pièces de 1 et 2 euros représentent l'arbre de la liberté, là aussi un héritage de la Révolution française, qui symbolise aussi la liberté. Pendant la Révolution, de nombreux arbres sont plantés dans toutes les villes de France, principalement des peupliers, comme symbole fort de l'idéal révolutionnaire. Lors du règne de Louis XVIII, celui-ci ordonne l'abattage des arbres, symbole de la Révolution. De nombreux arbres sont aussi plantés lors de la Deuxième et de la Troisième République. Toujours pour symboliser la liberté, la force et la puissance. L'arbre grandit en même temps que les nouvelles institutions. Voilà pour les pièces françaises, Marianne, la semeuse et l'arbre de la liberté. Tous des symboles de liberté et de république, hérités pour la plupart de la Révolution française. Deuxième pays, l'Allemagne. Avant l'euro, l'Allemagne utilisait le Deutschmark. 1 euro est égal à 1,94 Deutschmark et 1 Deutschmark est égal à 51 centimes d'euros. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes représentent une branche de chêne. Le chêne, de son nom latin Quercus, est un arbre de la famille des fagacées comme l'hêtre et le châtaignier. Il est très présent dans l'hémisphère nord et il est reconnaissable à ses feuilles particulières et à son fruit, le gland. D'ailleurs, sur la pièce, on identifie très bien que c'est une branche de chêne. Maintenant, pourquoi? Alors le chêne, déjà, c'est un arbre sacré chez les Romains, chez les Germains, symbole de force et de longévité. Le chêne était aussi chez les Germains l'arbre de la justice, et pas seulement chez les Germains, puisque en France, Saint Louis est connu pour cette image où il rend justice au pied d'un chêne. Symbole de force, il devient aussi symbole de victoire chez les Allemands au XIXe. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes représentent la célèbre porte de Brandebourg. Il s'agit d'un arc de triomphe édifié par Karl Gotthard Langhans en 1788 pour le roi de Prusse Frédéric Guillaume II. Pour info, elle est haute de 26 mètres et mesure 65 mètres de long. Le quadrige, Un quadrige, c'est un char antique avec 2 roues et attelé de 4 chevaux. a été installé en 1793 par Johann Gottfried Schadow. C'est la déesse Victoire qui est installée dans le char. Elle est en cuivre, c'est pourquoi elle a aujourd'hui cette couleur verte appelée vert de gris. Exactement pareil que pour la statue de la liberté. En 1806, Napoléon s'empare du quadrige pour l'installer à Paris, mais à la fin de l'Empire, elle est réinstallée sur l'arc. La porte de Brandebourg a marqué la limite entre le secteur américain, anglais, français et le secteur soviétique, puis la limite entre les deux Allemagnes, RFA et RDA, pendant la guerre froide. C'est tout naturel qu'à la fin de celle-ci, en 1989, que la porte devienne un symbole de la réunification allemande et de la liberté. Et c'est pour ça qu'elle est représentée sur les pièces euros. Les pièces de 1 et 2 euros représentent un aigle, ou plutôt une aigle, car en héraldique, l'aigle est féminin. Héraldique, cela veut dire relatif aux blasons et aux armoiries. L'aigle impérial est le symbole de l'Allemagne. Le Saint-Empire romain germanique utilisait déjà un aigle bicéphale, à 2 têtes, puis elle devient monocéphale en 1871 avec l'Empire allemand. Elle est un symbole de puissance, de souveraineté et de liberté.
Pour conclure, pour l'Allemagne, les pièces représentent une branche de chêne, la porte de Brandebourg et l'aigle impérial. Place à un troisième pays, la Belgique. La Belgique utilisait avant l'euro le franc belge. 1 euro égale 40 francs belges. Un franc belge est égal à 2 centimes d'euros. Toutes les pièces ont la même effigie. Il s'agit d'une personne, le roi de Belgique. Jusqu'en 2013, les pièces représentaient Albert II. Fils de Léopold III et de la reine Astrid, il avait déjà vu son frère Baudouin régner de 1951 à 1993. Il devient roi en 1993, après la mort de son frère, poste qu'il occupe jusqu'en 2013 où il abdique au profit de son fils Philippe. C'est pourquoi dès 2014, les pièces ne représentent plus Albert II, mais le roi Philippe. Le monogramme royal est aussi présent sur les pièces. Autre pays, le Luxembourg. Avant l'euro, le Luxembourg utilisait le franc luxembourgeois. 1 euro égale 40 francs et 1 franc luxembourgeois est égal à 2 centimes. C'est exactement pareil que le franc belge. D'ailleurs, les deux monnaies pouvaient être utilisées dans les deux pays. Toutes les pièces représentent la même effigie, le grand-duc de Luxembourg, c'est-à-dire le chef d'État du pays. Le grand-duc est depuis 2000 Henri, fils du grand-duc Jean et Joséphine Charlotte de Belgique. Ils font partie de la maison de Nassau, une très ancienne famille qui remonte au Xe siècle. Le premier grand-duc du Luxembourg est Guillaume Ier, le roi des Pays-Bas de 1815 à 1840. Dernier pays de cette vidéo, les Pays-Bas. Avant l'euro, les Pays-Bas utilisaient le florin. 1 euro égale 2,2 florins et 1 florin égale 45 centimes d'euros. Toutes les pièces représentent la même effigie, la reine ou le roi des Pays-Bas. Jusqu'en 2013, c'est la reine Béatrix qui était représentée. Elle est la fille aînée de la reine Juliana et de Bernard de Lippe-Bristerfeld. Elle accède au trône après l'abdication de sa mère, la reine, en 1980. Elle abdique en 2013 et c'est son fils William Alexander, ou Guillaume Alexandre en français, qui la remplace. C'est pourquoi les pièces le représentent dès 2014. La vidéo est assez longue comme ça, beaucoup d'informations à enregistrer, donc rendez-vous une prochaine fois pour la suite des pays. Rappelez-vous, le concentré, c'est le nouveau format qui sort tous les premiers samedis du mois à 17 h. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de l'aimer, et de nous rejoindre sur tous les autres réseaux, TikTok, Instagram et Discord. Au revoir!